le temps du bidouillon aujourd'hui dans la place du village. En cette matinée de ce samedi, nous sommes du côté de Charbonnex, à 10 minutes d'Annecy. Nous sommes en Haute-Savoie aujourd'hui pour cet instant. Les traditions, et oui, c'est ça la place du village, vous faire découvrir. Et là, bah oui, on est en pleine époque du bidouillon en cet automne 2025. Avec ces jeunes, justement, qui donc vous présentent justement comment on faisait le bidouillon autrefois. Ils sont en plein travail depuis ce matin et on va justement retrouver notre cher Antoine hein, qui était avec nous aujourd'hui pour justement nous faire découvrir un petit peu cette façon de faire hein, du bidouillon. Antoine, bonjour Antoine. Alors Antoine, dites-nous un petit peu le fonctionnement de tout ça parce que là on a vraiment un appareil vraiment d'autrefois. Hein. Oui, tout à fait. Le pressoir, il a plus d'un siècle. Là, on met en courroie et on y fait broyer par le tracteur. Il y a le tracteur qui est devant. Il y a une courroie, le broyeur et on met les pommes dedans. Puis ça nous sort du haché. Le haché, on y met dans le pressoir qui est derrière nous. On y met en presse. On met à peu près 6-7 caisses de pommes pour remplir le pressoir. Puis il nous faut une demi-heure pour presser. Et après on attend 15-20 minutes pour le dernier jus. On sort le marc et après une fois le marc sorti, on refait une deuxième pressée l'après-midi. Puis après que le reste du marc, on fait la goutte. Ah bah oui, obligé. Ah bah oui, toujours. Alors justement, combien y a-t-il de kilos de pommes là aujourd'hui? Nombre de kilos, je pourrais pas vous dire. On n'est pas loin des 50 kilos passés. Ouais, quand même. Hein. Ouais, même pas loin des 100. Parce que les caisses font plus de 20 kilos les caisses. Et alors voilà. Là, ils poussent les pommes avec la rallonge et ils me tirent le broyer. Moi, après, j'y charge dans ma petite gamate bloquée dessous. Puis j'y étale dans le pressoir après. On y fait avec les copains puis le grand-père. Bah oui, le grand-père qui est justement là avec son tracteur. Regardez. Un bon. Alors, c'est ce que c'est comme tracteur justement? Pony. D'accord. Quelle année? 53. 1953. Voilà. Premier tracteur sur l'exploitation agricole de mon arrière-grand-père. Et là, il y a un Fortune Super Major aussi. Et avant, il y faisait tout avec les bœufs, comme à l'époque. Puis après, il a acheté. Il est neuf. C'est première main le tracteur. Ah ouais, tout neuf. D'accord. Alors, puis on fait 2-3 foires avec. Ah oui. Obligé. Un peu obligé, ouais. Un peu obligé. Voilà, c'est beau tracteur. Hein. On va justement le regarder un peu mieux. Voilà comment les bons vieux tracteurs d'époque. Voilà, regardez, magnifique tracteur de 1900, des années 1950 et justement 1955. Bonjour. Ouais. Bonjour. Alors dites-nous un petit peu ce tracteur là. Pardon. Dites-nous un petit peu le tracteur, de quelle année, d'où il vient. Il était fabriqué en France, celui-là à Marquette-les-Lilles. Dessus, il était équipé d'un moteur Simca et il est de 1955. Du grand-père, d'arrière-grand-père. De mon père. Ah, de votre père. C'est une première main. Ouais, première main. Ouais. D'accord. Voilà. Voilà, on se sert de ce tracteur. Et justement aujourd'hui, ben voilà, la relève est là, justement pour faire du bidouillon. Vous en avez fait vous il y a quelques années à l'arrière? Ah, ça fait quand j'étais à peu près de leur âge. Voilà. Donc ça fait quelques années. Et là, donc tout le matériel est à vous Oui. Tout, ben, il allait. Oui, il était d'origine ici. Il est resté là. Donc on l'a mis à l'abri précieusement et on le ressort de temps à autre. Voilà. Un bon vieux tracteur des années 50 et voilà comment on fait le bidouillon ici du côté de Charbonnex en Haute-Savoie. On va retrouver les jeunes justement en plein travail en cette matinée. Antoine accompagné de ses amis aujourd'hui pour la place du village. Voilà, on verse les pommes. Voilà, avec cette roue qui est en train de tourner, voilà. Voilà le savoir-faire avec les traditions de notre région aujourd'hui. Et ils se sont levés ce matin très tôt pour justement faire ce bon bidouillon aujourd'hui dans la place du village. Voilà, c'est le temps du bidouillon en cet automne 2025. Voilà des scènes de vie ici, hein, pas très loin d'Annecy en Haute-Savoie. On est vraiment en plein cœur justement de ces instants.
Voilà l'intérieur de de ce broyeur de pommes. Relié avec le tracteur, voilà, qui fait justement tourner le, comme autrefois, hein, vous voyez vraiment le. Voilà donc le temps du bidouillon aujourd'hui. Et nous avons justement aussi également les amis d'Antoine qui sont là aujourd'hui. Et nous avons avec nous aujourd'hui. Comment ils seront? Voilà. Alors justement, Antoine vous a embauché justement aujourd'hui pour réaliser donc ce bidouillon ici du côté de Charbonnex. Également, vous êtes agriculteur également? Non, non, du tout. Moi, je suis mécanicien dans l'automobile. Ah. Mais on s'intéresse beaucoup à ce métier-là quand même. On aime bien les vieux métiers. Et donc voilà, on s'y plaît là-dedans. Voilà, c'est votre passion en plus. Ouais, voilà, ouais. Exactement. Voilà. Voilà les amis d'Antoine qui l'aident aujourd'hui. Et également, regardez, et oui, après, vous voyez, on met justement le bidouillon dans les bouteilles. Bah oui, on est obligé de mettre le bidouillon dans les bouteilles ici, qui sont réalisées également. Voilà, avec le bidouillon carrément dans les bonnes bouteilles pour pouvoir bien l'apprécier après. Est-ce qu'il est bon justement le bidouillon cette année alors? Ah, il est très très bon, très sucré, très très sucré. Vous faites également ça tout le temps ou vous êtes agriculteur? Non, là c'est la première année qu'on y fait tout ça ensemble. Donc voilà. Et comme quoi, tout un début. Hein. C'est ça. Ça fait du bien, c'est sympa. C'est sympa. Alors ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas été fait, c'est ça? Oui, il y avait 15 ans que ça n'avait pas été fait dans cette maison. Et puis on a dit, on a vu le matériel, on a dit bon, on ferait bien du jus de pomme, tout ça. Et puis on a dit le grand-père il a dit vous trouvez des pommes et puis on y fait. On a trouvé les pommes ramassées à droite à gauche. C'est tout du bio, tout sur des vieux arbres. Ça n'a jamais eu un produit de traitement, donc là c'est nature peinture. Donc voilà. Des pures pommes cueillies justement ces derniers jours. Et là c'est vraiment du bio de chez bio, hein, comme on peut dire. Voilà, la fabrication du bidouillon, hein, on est en pleine saison. En plus, vous avez vu la météo, c'est tout couvert. C'est vraiment l'automne, quoi. Voilà, ça c'est. On n'est pas embêté par les guêpes. Pas de guêpes, oui. Là, au moins, vous êtes tranquille à pouvoir remplir les bouteilles. Alors là, il y a quand même pas mal des autres jus. Hein, elles sont beaucoup juteuses cette année. Hein. Oui, on a tiré 4 caisses là. On a broyé 4 caisses, ça en a sorti à peu près 50 litres. Donc c'est pas trop mal. Ouais, ça se passe bien. Bonne récolte alors, une très bonne. Il y a un peu de tout, il y a 2-3 golden, il y a des Boskop, il y a un peu de tout, donc on savait pas trop ce que ça allait sortir, on a dit on verra bien. Donc non, mais ça se passe pas trop mal, c'est bien. En plein travail, l'équipe d'Antoine qui aujourd'hui se mobilise pour fabriquer les bidouillons. En plus, en musique, on entend un petit peu d'accordéon derrière nous également. Voilà, c'est vraiment le truc d'antan. Le grand-père avec le petit-fils qui sont en plein travail. Regardez, voilà, des scènes de vie. Vous voyez comme quoi ils se mobilisent tous ici. Puis je vous rappelle qu'après, justement, le broiement des pommes va donc aller, voilà, ici à l'intérieur. Hein, on peut voir déjà qu'il y a déjà donc les pommes qui ont été déjà broyées. Et ensuite, ils récupèrent le jus ici, bien entendu. Voilà, vous voyez comme quoi ça coule. Voilà, et ça coule du bon jus. Et puis ensuite, voilà, vous avez le reste donc de ces pommes. Qu'allez-vous en faire justement de ce reste? Le marc, on va leur broyer une deuxième fois, on va leur presser un coup. Puis une fois la deuxième presse terminée, on les met dans des tonneaux bleus, des 120 litres, pour y passer à l'alambic après, pour faire de la goutte. Alors là, il va falloir nous inviter, hein, si vous faites. Pas de problème. On a un tracteur en plus, on y met dans ma remorque et tout, derrière. On les met tout en vieux tracteur. Puis voilà. Allez, l'alambic pour faire. Nous on viendra le jour où vous faites. Hein. Pas de problème. Vous nous contactez, on viendra. Alors ça on adore l'alambic parce que c'est voilà, c'est là en plus c'est du pur. Hein. Ah là ouais. Ouais, c'est bien l'alambic. Faut la carte, mais bon. Ouais. Les anciens, ils sont tous partis, nos anciens, qui avaient la carte, malheureusement. Et il y a quand même la relève. Il y a la relève, heureusement, parce que ça se perd de plus en plus, mais il y a beaucoup de plus en plus de jeunes comme nous qui en font, alors. Puis dans les foires, on se connaît tous maintenant. Oui, il y a plein de foires en ce moment d'automne. On va en voir demain avec Lancy-le-Vienne à Annecy, hein, demain. Ouais, moi je voulais y amener un de mes tracteurs, mais je pourrais pas malheureusement. Mais on y essaye en tant que visiteur, ouais. Ouais, voilà. Alors voilà.
Voilà pour en plein boulot. Hein. Alors c'est un peu physique quand même. Hein. Ouais, le pressoir, ouais, ça, le dernier pressé qu'on arrive où c'est vraiment serré, ça tire un peu, mais sinon, ça va. Vous tenez le coup. Ouais, on tient le coup, ouais. Ouais, depuis 7h du mat, ça va. Ouais. C'est bon, c'est une bonne année à Pomme, ça fait beaucoup de jeux, on est content. Et puis les pommes ont été cueillies vraiment de vous-même. Ouais, on y a accueilli la semaine dernière, samedi dernier, on y a accueilli dans des vergers des copains. Puis que des poires bio, là, il y a que du bâtard, il y a tout comme poire. On peut pas faire plus bio. Pur bio, du vrai. Pur bio et pur haut de Savoie. Là, c'est des purs. Alors voilà, là on finit. Ouais. Et puis on peut la presser. Et puis on va y mettre dedans, voilà, on va mettre à l'intérieur pour pouvoir y presser. Puis comme j'expliquais, voilà le jus hein, qui coule encore hein, de la toute première fois que vous avez déjà versé. Hein, on peut voir à l'intérieur, voilà. Voilà. Alors c'est vrai que quand c'est pressé, c'est comme un fromage. Après vous le coupez. Voilà, on y coupe, ouais. Ouais. Ça fait une grosse meule comme une meule de tome. Puis après on y coupe en deux. Parce que ça va mieux pour y reprendre. Ça va mieux pour y reprendre. C'est pas léger quand même. Hein? C'est pas léger. Non, c'est pas léger, non, ça pèse quand même son poids. Avec le jus, ouais, on perd presque une bonne moitié de son poids une fois pressé. Alors voilà. Antoine, et oui, hein, le savoir-faire d'Antoine et de ses amis. Vous voyez, comme il y a du monde aujourd'hui du côté de Charbonnex. Voilà, on va justement, à ce moment-là, il va donc récupérer justement les pommes qui ont été broyées hein, ici. Voilà, avec ces pommes, ça sent très bon, hein, je vous le dis. Là, elles sont pas traitées les pommes, hein, c'est vraiment des vraies de pommes. Hein, ça, c'est vraiment des vrais. Voilà. Le jus, il sort tout seul. Le jus, ça sort. Donc là, c'est une bonne année à pommes. Elles sont juteuses et tout. C'est grâce à la météo que... Ouais, aussi, beaucoup. Puis, elles sont pas traitées, alors. On les a ramassées avant la première gelée et tout. Il y en a qui commençaient à pourrir, du coup c'était le moment d'y faire. On aurait pu attendre jusqu'aux premières gelées, mais pour que ça pourrisse tout, ça sert à rien. Voilà, on vous laisse faire, voilà. On les suit, nous. Hein. Voilà, ils vont donc verser les pommes à l'intérieur du pressoir, voilà. Après, il est réparti pour étaler au maximum. Faut que ça soit plus uniforme pour qu'on mette les cales après. Le cerclage. Le tonneau, il faudra qu'on change déjà le seau, il est déjà plat. Voilà, un saut de plus. Ouais, sans presser, sans rien. Voilà. En mettant le broyer à l'intérieur, c'est tout. Bah ouais, après il l'amène justement à ses amis. Il a embauché du monde aujourd'hui. Hein, regardez, oui, Antoine, il a embauché pas mal de gens hein, quand même aujourd'hui pour pouvoir l'aider. Hein, ça demande beaucoup de travail hein, quand même. Regardez, voilà, avec justement de la, voilà. Une bonne semaine pour tout préparer le matériel et remettre en marche et tout. Ouais. Attends, parce qu'il faut nettoyer le bassin, faut laver les pommes, faut remettre le pressoir en route, le dégraisser et le broyeur, plus important. Voilà, et oui, beaucoup de semaines de travail avant, en amont, pour pouvoir réaliser aujourd'hui ce bon jus, du bon jus. Voilà, ici depuis Charbonnex, on est en Haute-Savoie, on n'est pas très loin d'Annecy. Et oui, des scènes de vie à Annecy, pas loin d'Annecy, oui, il y en a des belles. Et ben nous, voilà, on va remercier Antoine de nous avoir invités aujourd'hui justement pour nous faire découvrir tout ce travail, comme autrefois dans... Voilà, on met les pommes à l'intérieur, voilà. Et le tracteur du grand-père, voilà. Avec, voilà, et ça tout roule, hein, tout marche bien, c'est vrai que... Vous êtes content de voir ça quand même, la petite relève derrière quand même. C'est vrai, ça fait plaisir. Vous les guidez un petit peu quand même. Vous les guidez un petit peu pour... Pour certains détails qu'ils ont oublié que... Oui, bah, ils savent pas non plus le fonctionnement intégral.
Donc oui. Ah, ça, puis ça leur apprend en même temps de ne pas louper des étapes. Ben après, ils prendront la relève. Ouais. Faut transmettre quand on peut. Voilà, vous avez bien raison, c'est tout à fait, c'est ce qu'il faut, ouais. Alors, vont-ils le vendre après, le bidouillon? Qu'est-ce qu'ils vont faire du bidouillon? On me demande, est-ce qu'ils vont le vendre, le bidouillon? Je crois pas. Non, non. Non, non, non. Et, Ils sont assez nombreux pour le consommer, là. Au nombre qu'ils sont, ouais. ils vont se partager tout l'ensemble. Et puis, puis puis ils vont le boire en jus de fruits, je pense. ils vont se le boire entre eux, hein, je pense. Oui, ils auront peut-être pas le temps. Il aura peut-être pas le temps de se transformer en cidre. Il aura peut-être pas le temps de fermenter. Voilà, donc ils le vendent pas. Hein. Voilà, on nous posait la question en direct, justement, s'ils allaient vendre le bidouillon. Non, non, voilà, c'est pour leur petite consommation, leur petit plaisir également, et ils vont y transformer en alcool également, hein, ce qui est là, hein, que nous a expliqué tout à l'heure Antoine. Ah oui, hein, ils sont très vifs, hein. Vu tout à l'heure, ils y vont, hein. On a remarqué que ils sont assez, hein. Oui, un peu de calme. Ouais. Ça irait bien. Voilà. Voilà, c'est scène de vie ici, hein, du côté de Charbonnex. Hein, on est en Haute-Savoie aujourd'hui, pas loin d'Annecy, avec Antoine, son grand-père et ses amis également qui nous font vivre ces scènes de vie. On adore justement vous faire mettre tout ça en avant à travers nos pays de Savoie. On va saluer tous ceux qui nous regardent en direct en ce samedi matin. Et voilà, hop, on met tout ça dedans. Hop, et là, il est en forme Antoine. Hein. Allez, ça pèse un petit peu, hein, regardez tout ce qu'ils mettent dedans. Voilà, il met ça justement à l'intérieur. Ils s'entraident beaucoup, hein, je vous dis, les jeunes là ici, ils s'entraident beaucoup, hein, parce que c'est vrai que c'est un gros travail, hein, qui est réalisé par eux. Vous entendez l'accordéon derrière sûrement, hein, bah oui, hein, obligé, hein. Ça les motive en même temps, hein. C'est vrai que l'accordéon, et voilà. Là, voilà, ensuite ils mettent le. On a tous plusieurs vies en une journée, surtout quand on est parent. Voilà. Voilà. Là, il est bien mis, je pense. Et être. Et là on tourne, voilà. Et là on tourne, alors là c'est assez long, hein, de tourner. Ah vous voyez, ça va assez vite quand même. On va mettre la musique. Ah, c'est physique, hein. Attention. Et oui, après, les sauts, est-ce qu'ils sont prêts, ouais. Parce que là, faut enchaîner après, hein. C'est vrai que c'est... Ah, ça donne chaud, hein. C'est physique, hein. Un petit peu, ouais, quand même. Ça. Une fois que c'est bien pressé, ça devient dur. Ça devient dur.
Voilà, avec le jus qui est en train de couler, hein, vous voyez, voilà, hein, on fait vivre ces scènes de vie ici, hein, comme autrefois, réalisées par les jeunes, et oui, les jeunes de nos pays de Savoie, des passionnés de nos traditions qui nous font découvrir le savoir-faire d'antan. Et ben voilà, vous voyez, en 2025, on est toujours très heureux justement de retrouver ces belles scènes. Hein, vous voyez que le jus, bah ça y va là. Hein. Là, ça coule pas mal. Et voilà, ah oui, là, il y en a pas mal. Elles sont quand même très juteuses cette année. Hein. Le seau, il va vite être plein là. Ouais, ça continue encore. Là, va falloir donner un petit coup encore, je pense. Le sport du matin, voilà. Pas besoin d'aller dans les salles de sport. Là, on a une salle de sport, une vraie, qu'on va dire. Hein, c'est et pour faire sortir le jus. Voilà, on voit que le jus, ben, de nouveau, est en train de revenir. Vous voyez, comme quoi, ouais, ça sort assez vite quand même. Hein. Allez. Allez, Antoine, il fait travailler tout le monde, attention. Voilà. Voilà. Vous voyez que le jus est en train de sortir. Hein, c'est une cascade là. Comme la cascade à la chanson. Hein. Bah oui, là c'est pareil. Hein. Ouais. Alors le bidouillon, hein, faut pas trop en boire non plus, hein, parce que après c'est le pur bidouillon, faut pas trop le boire non plus, hein, parce que bon, hein, c'est un bon nettoyage. Bravo les musclés, on nous dit, hein, d'excellent ce jus de pomme, bah voilà, hein, justement, ils vous encouragent, ceux qui nous regardent actuellement. Voilà, Antoine en plein, voilà, hop, un peu plus vite Antoine, oulala. Et on voit que ça coule beaucoup, hein, c'est vrai qu'elles sont très juteuses. Le seau est bientôt plein. Ah, faut suivre derrière et regarder ça court, hein, bah oui. Ah, c'est sportif, hein. Alors, voilà, Antoine nous dit que c'est assez simple encore. Voilà, là ça coule bien, vous voyez, comme quoi les pommes étaient vraiment très bonnes. Hein. Et alors, justement, bah, on va lui demander à la zone demoiselle, est-ce qu'il est bon? Il est super bon. Il est super bon, Antoine également. Ah, il est très bon. Bien sucré et tout, pas acide. Ah, il est bien bon là. Très bon. Bien sucré, très bon. Pas acide, ça c'est important. Bientôt le seau est bientôt plein. Et voilà, et même les filles s'y mettent. Voilà, même les petites elles y goûtent aussi. Même les filles travaillent ici, bah oui, hein, tout le monde est au boulot, et puis là-bas aussi, regardez, on a repris la relève également pour remplir les bouteilles de bidouillon, hein, parce que là, les seaux arrivent à flot ici, voilà, on voit tout le bidon qui est versé justement dans les bouteilles, ça commence à faire pas mal de bouteilles en plastique, ça commence à en faire pas mal des bouteilles, hein. Ah, Antoine y va, hein, il envoie, mais ça fait ça accélère au niveau du remplissage. Ah, Antoine, oui, il perd pas de temps. Hein.
Voilà, donc tout le monde s'y met ici depuis Charbonnex, tout le monde s'y met pour pouvoir travailler. Vous voyez, déjà tout ça qui a été rempli, hein, on peut voir ces cagettes qui ont été remplies. Et le jus qui continue encore donc de couler ici, hein, pour ensuite, quand il va qu'il y avoir plus de jus, il va donc le couper et vous aurez tout ça qui se servira pour faire de la goutte, comme il dit Antoine, pour bientôt. Après, plus tard, hein, on essaiera de revenir voir Antoine pour quand ils vont faire la goutte, hein, plus tard, avec donc justement tout ça. Voilà, le travail du matin dans nos pays de Savoie, même si c'est le week-end, ça travaille, et bien on travaille tout le temps ici. Et là, en plus, c'est la bonne saison, en pleine saison de cet automne pour ces instants de vie du côté de Charbonnex. Voilà. Et les seaux continuent à remplir, puis là-bas, ça suit bien. Vous voyez comme quoi c'est toute une organisation. Alors, ça se congèle, je crois. Combien de temps peut-on le garder? On nous pose la question. Au congèle, nous on le boit directement. Ouais. Ah ouais, nous on le boit. Non, après pour faire le jus de pomme ou le cidre. Justement, voilà. Bon après voilà, ouais. Ça dépend lesquels, ouais. Voilà. Nous là on met pas de poire dedans, c'est que du 100% pomme. On mettra des poires, on a une quinzaine de poires, on les mettra dedans. Mais maman, pour faire du bon jus, du jus de pomme, pour enlever l'acidité, on met, faut mettre moitié poire et pomme. Faut faire une moitié-moitié pour que ton jus soit bien pas acide du tout. Mais nous, pour faire du cidre, il n'y a pas d'importance. Là, on va le mettre là, on finit les bouteilles, puis après on le met dans le tonneau de 200 litres. Alors on verra bien ce que ça sort. Si on arrive à faire, allez, 80 litres, 100 litres de jus pour du cidre, c'est pas mal. Ça nous fait une centaine de bouteilles. Après, dans 3 semaines, on les bouchonnera et tout. Voilà, tout le suivi, hein, de la fabrication jusqu'à l'embouteillage, voilà. Puis après quoi. Puis après, pour la prochaine étape, ce sera à la distillerie, à l'alambic, au mois de décembre. Décembre alors. Décembre, printemps en général ils viennent. Ça dépend. On monte, ça dépend ce qu'on a comme marc, combien de tonneaux, mais si on arrive à faire 3 tonneaux de marc, on est gagnant. On est gagnant. Alors voilà le marc est là, hein, qui va donc servir. Faire une deuxième pressée. Là, on refait une deuxième pressée après de marc. Là, donc vous allez le récupérer, ce qui est dedans, et le couper comme vous avez fait. Là, on va le couper comme on a fait sur le premier tour, sur le premier pressoir, pour la mise en route. Et après, on va voir ce que ça ressort comme jus, puis une fois qu'on a fini, directement dans les tonneaux. Voilà. Ouais, Antoine nous explique tout justement le déroulé, hein, c'est du travail quand même, tous ces de faire justement le bidouillon, hein, vous voyez comme quoi il faut une équipe derrière quand même pour la mise en bouteille, également regardez voilà, ils prennent donc tous les instruments ici pour réaliser l'embouteillage ici voilà, et puis en même temps on a même le petit puits pour tout laver. Là on arrive presque à la fin justement de toutes les pommes qu'il y avait à l'intérieur. On peut voir justement dedans que voilà, ça commence à baisser, voilà, regardez, voilà. On voit que petit à petit le pressoir se baisse beaucoup. Et là ça commence à être dur. Là il arrive à la fin. Donc du coup ça commence à être compliqué. Là c'est physique, hein, il n'y a pas besoin de salle de sport, hein, je vous rassure. Là ça se fait tout seul. Pour bien presser la fin du jus. C'est tout dans les bras, bah oui, on nous dit c'est tout dans les bras, hein. On vient nous le dire. Ah ouais. Ah là c'est dur. Là c'est la fin, c'est vrai que c'est... Ouais. Même sur le côté, ouais. Alors cette année c'est une bonne récolte de pommes, car elles sont beaucoup juteuses cette année, hein. Bon, la météo y est pour quelque chose, hein. C'est vrai qu'on a une météo très chaude et ensuite, températures ont vite baissé. Ce qui est tout bon justement pour les pommes, il y a beaucoup de pommes cette année. Là il y a tout, il y a de la mobile comme ça.
y a des grosses. Là, les petites, elles font beaucoup de jus aussi. C'est des bonnes pommes. Ah, des bonnes pommes qu'ils ont cueillies la semaine dernière pour pouvoir... Samedi dernier, bah, il y a une semaine, voilà. Il y a tout juste une semaine pour réaliser aujourd'hui ce bidouillon, vraiment. Voilà, vraiment la descente des alpages, oui, on y était, on s'en souvient très bien. Alors ensuite, voilà. À quoi ça sert ça justement, oui? Le chiffon, on le met dans la goulette. Parce qu'il y a jus de pomme, la goulette est pas assez prononcée. Il n'y a pas assez débit, puis ça passe dessous. Ah d'accord. Comme ça tourne directement dans le seau. Ça passe pas derrière le seau. Ouais. Ah. Elles sont intéressées par l'agneau là. Meilleur produit à la fin. On n'est jamais malade avec ça. Comme disaient les anciens, on n'est jamais malade, c'est que du bon. C'est que du bon. Ouais, vous voyez, là-bas, ils sont en plein travail là-bas. Ils sont mobilisés. Et ensuite, donc, vous allez enlever une fois que c'est bien pressé, vous allez enlever le dessus. Ouais, après on coupe en deux. Là, j'ai serré encore. On va resserrer encore après. Là, on attend que le jus il s'égoutte bien. Puis après, on y ouvre. On y coupe en deux comme une tome, comme une meule. Et après, ça va sur le marc, sur le tas de marc. Après, on rattaque ainsi de suite le cycle. Pour encore un petit moment, parce qu'il y a quand même pas mal de pommes encore. Hein. Ouais, encore 6 caisses. Encore 6 caisses. Voilà, c'est scène de vie avec la fabrication du bidouillon ici en direct depuis Charbonnex. On était du côté de la Haute-Savoie aujourd'hui avec les jeunes, justement là, en plein travail. Une belle équipe avec ce savoir-faire également, qui est la perdition du savoir-faire, c'est important également. Ah, il y en a qui veut prendre la relève. Hein. Parce que là, voilà, à deux, ça va peut-être mieux, ouais. Parce que là, c'est vrai que ça commence à être compliqué quand même pour... Ah, c'est raide, ouais. Ah, ça coule encore un petit peu. Voilà. Ça y est. Là, je pense qu'ils sont... C'est touché au plus profond, là, je pense. Hein. Voilà, on voit encore que le jus coule encore un petit peu. Voilà, avec Antoine qui boit son petit canon. Hein. Il est pas mauvais, hein. Ça hydrate bien. Ça hydrate bien. Ça nettoie, comme on dit. Alors ensuite, bon, on va justement rester pour voir le coupage du... Ça, c'est toujours en dirait c'est un fromage. Vous allez voir, ça on dirait c'est vraiment un fromage. On en voit déjà une partie qui est au sol, qui a été coupée tout à l'heure. Et voilà, avec là-bas aussi également en plein travail. Ils ont rempli pas mal de bouteilles déjà. Pas mal là, on est content. Au départ, je pensais qu'on n'allait pas en faire beaucoup. Et du coup, là, ce matin, sur le premier presseur, on a déjà fait plus de 100 litres presque. 80 litres facile. Ah, c'est très bien. Il fallait tout prévoir avant les bidouillons, surtout les réservoirs. Ouais, c'est un peu d'organisation, les bouteilles, il faut tout y attraper avant. Le principal, c'est d'en avoir, parce que si on a trop de jus, il y a le tonneau. Mais faire 200 litres de cidre, ça se boit. Hein. Après, il est fort. Voilà, donc ce travail ici, une belle équipe ici du côté de Charbonnex, avec donc cet instant avec la fabrication du bidouillon qu'on voulait vous faire découvrir, qui est vraiment la machine d'époque d'antan, qui a fait plus d'un siècle. Également aussi le fameux broyeur, le pressoir, bah oui, le pressoir également qui date de très très longtemps. Ouais, le cerclage, le bois autour, c'est du jamais refait. Il y a juste cette pièce là où il a changé cette semaine, mon grand-père. Ah oui. Sinon d'origine. Toujours... Pas bougé, c'est vrai qu'il est. Ah, toujours à l'abri. Il était toujours à l'abri.
Et là, le pressoir, le broyeur, avant, on y tournait à la main. On pouvait... Là, on mettait une barre ici, une manivelle de ce côté-là, puis une autre sur la grande roue derrière, là, où il y a le trou ici, puis en avant. Puis là, ça travaille, là. Par contre, là... Ah ouais, là, la fin de journée, t'es... Ah ouais, pas besoin d'aller à la salle, hein. Oui, c'est ce qu'on disait. Juste faire du jus de pomme, broyer, ça suffit. Ah ouais, parce que voilà, c'est très très dur, hein, de tourner, Ouais, puis les pommes, elles sont dures. Elles sont dures cette année. Le matériel, il tient le coup, hein, le matériel, quoi. Ouais, bah, toujours à l'abri, on y essaye, j'essaie d'en prendre le plus soin possible. Puis entretenir un peu quand il y a de la casse quand ça commence à vieillir avant que ça lâche. Mais quand ça marche, faut pas y toucher. Voilà. Les anciens, c'est ce qu'ils disaient, puis ils ont raison, puis il faut les écouter. Faut les écouter. Voilà pour ce beau matériel, hein, il marche toujours, hein, et il perdure, et justement Antoine, bah voilà, c'est un petit moment qui voulait faire ça, qui voulait justement réaliser cette fabrication de bidoyons, hein, ça fait des années que ça n'a pas tourné, oui, comme quoi, bah ça tourne toujours, 15 ans que ça n'a pas tourné, ah bah vous voyez. La fois qu'on y a fait tourner, c'était quand j'étais à l'école primaire. Alors ça remonte. Ah, ça remonte quand même, c'est vrai. Ah ouais. Ça c'est, voilà, des bons petits moments. Je devais avoir 5-6 ans par là quand ils ont fait. Puis on descendu avec ma classe, mon grand-père il a fait le jus, puis voilà. Puis aussi on fait les boudins quand on a le temps. Ah, on fait des boudins aussi? Ouais, quand on a le temps. Ah ouais. Quand j'étais gamin avec arrière-grand-père, on y faisait les boudins, j'avais 2 ans, j'étais à la fin de la file, puis je mettais la ficelle. Ah ouais. Et il fait tout encore. Le boudin, le bidoyon, il fait tout. Alors, bientôt également aussi l'agneau. Là, l'agneau, ouais. Il fabrique également. On le retrouvera, hein, dans un prochain reportage justement sur la fabrication de l'agneau là, avec l'alambic. Avec l'alambic. Hein, normalement au mois de décembre. Décembre, ouais. En général, ils viennent mi-décembre, ou pendant les vacances, ça dépend. Voilà, on va y monter en tracteur. Ouais. On va y monter en tracteur. Allez, un petit coup, puis après, bon, on va voir justement la découpe, hein, la découpe du marc, hein, vous allez voir, c'est comme un fromage, c'est assez spectaculaire. Allez hop, voilà. Ah là, c'est déjà la deuxième tournée qu'ils font, donc on sent quand même la fatigue un petit peu quand même, bah oui, parce que c'est vrai que c'est quand même assez physique, alors cette pressée c'est quand même hein. Voilà, tout se passe bien apparemment. Le grand-père est avec nous, hein, justement pour surveiller un petit peu. Encore un petit peu, ouais. Ça coule encore un tout petit peu, c'est vrai. Ouais. Ça colle encore un tout petit peu, hein. C'est vrai que ça... Un fond, ouais. Un fond qui... Ah oui, vous voyez, comme quoi, ouais. On voit le... C'est pas ce qui est le plus sympa, votre torchon, votre machin. C'est un bon torchon. Voilà pour cette fabrication, et puis ensuite bah voilà, ils vont couper le marc. Vous allez voir, c'est assez impressionnant parce que c'est lourd en plus le marc, hein. C'est assez lourd le marc quand même quand vous le découpez. Ouais. Voilà, ça coule à l'intérieur, voilà. Et là-bas, là-bas, ça continue encore à travailler, ça vide les bouteilles, ça remplit. C'est qu'on plus de boulot maintenant. Regardez, voilà, ils sont tous en train de remplir les bouteilles. Là, on fait la vaisselle, hein, pour récupérer les bouteilles, pour pouvoir justement s'en servir. C'est vrai que il faut prévoir également toutes les bouteilles en amont pour réaliser
tout ça, parce que voilà, ça arrive petit à petit. Voilà, ils ont déjà fait pas mal, hein. Pas mal de bouteilles, tout ça. Ils vont boire tout ça, bah oui. Hein. Alors, ils les vendent pas. Hein. Ils vont justement en profiter entre eux. Hein. Un peu en cidre, ouais. Voilà, ouais. Également, ils vont aussi passer en cidre. Voilà, ça remplit bien, voilà, et tout le monde s'y prête. Hein. On presse, on remplit les bouteilles, on. Est-ce que vous aurez assez de bouteilles? Parce que là, je pense que. Ça va passer dans le tonneau là-bas. On va y passer ensuite dans un tonneau en bois. Ouais. Voilà. Combien de litres? Je crois qu'il fait 200 litres celui qui est là-bas. Ah oui, donc vous pouvez largement récupérer. Ça va peut-être sortir. On a fait 2 fois, ouais, 50, peut-être 150 litres en tout et pour tout, 150 litres peut-être ça va sortir, mais c'est pas l'industriel, c'est la petite quantité. 200 litres, c'est déjà pas mal pour récupérer le bidouillon. Voilà pour ces instants ici depuis Charbonnex. Et oui, on continue à travailler. Vous voyez, voilà, on les passe dans l'eau pour pouvoir les récupérer. Et on les met ici. Voilà, ils ont déjà fait tout ça. Hein. Ils ont pas mal travaillé hein, depuis tout à l'heure qu'on a commencé le direct. Et là, le jus coule un peu moins. Ça s'est calmé. Ah, là, alors qu'est-ce que vous allez... Là, elles sont en positionnement de descente. Puis après, on les tourne pour qu'elles montent. Voilà. D'accord. Tout un réglage hein, pour le pressoir. Hein. Voilà, donc on finit ce qu'il y a en jus à l'intérieur. Hein, vous voyez, on arrive vraiment à la fin. Là, ça va déjà mieux parce que voilà, on voit que les pommes ont été bien pressées là. Et ensuite, la suite des opérations, Antoine, c'est quoi? Vous leur montez jusqu'en haut. Voilà, attends. Là, faut tourner. Ça va assez vite, hein. Là, on remonte. Ah oui. Alors voilà l'intérieur, bah voilà, hein, avec les 2 planches qui ont été mises au début. Hein. Voilà. Attends, on enlève les... Ah ouais. Ah, c'est bien serré. Hein. Alors là, on ouvre. Voilà, et vous allez voir, c'est une vraie tome. Regardez, voilà la tome de Savoie. Voilà comment est fabriquée la tome de Savoie chez nous. Et oui. Voilà le résultat. Après le pressage, voilà le marc justement des. Oui, comme quoi c'est comme un fromage. Ça fait son poids, hein? Ouais. Ah, faut y couper. Eh oui, il faut y couper comme du fromage, hein. Bah oui.
Du Beaufort, non, la tome? Enfin, les trois peut-être. Voilà, ça coupe. Et ensuite on récupère sur cette pelle. Hein. Ça fait son poids. Hein. Combien ça pèse? C'est pas une balance. Bonne réponse. De 3 kilos, ouais. Voilà. Il a mangé à la cantine. Voilà, ouais. Voilà. Ah, ça va très bien, oui. Ah ouais. T'es prêt pour une demi-heure? Prêt? Voilà pour cette belle scène de vie, hein. Ah, on va encore couper un morceau là pour pas que ça se, pour pas que ça tombe, voilà. Hop, et on met. Là, il est plus lourd. Ah, ça pèse son poids, hein. C'est vrai que c'est. Pas de gaspillage, hein, attention, hein. Pas de gaspillage. Voilà le dernier morceau de leur de cette de ce pressoir, voilà, avec un bon morceau qui, ça se casse assez vite, hein, quand même. Hein. Et voilà. Et voilà. Bah voilà, hein, tout a été vidé. Et bah ils vont encore continuer, bien entendu, tout au long de cette bonne matinée, une bonne partie de la matinée, qui vont donc continuer à presser les pompes et ensuite bah, à récupérer tout ça. Voilà, ça fait déjà pas mal. Regardez le tas déjà de marques a été récupéré. Voilà, et bah voilà, et vous avez vu, hein, beau travail. Et voilà, on referme tout, puis bah après ils vont continuer avec un nouveau cycle de fabrication. Bah voilà. Bah voilà pour cet instant de vie qu'on vous a fait faire vivre jusqu'à la dernière minute, on va dire, avec cette fabrication de ce bidouillon ici depuis Charbonnex. On va remercier bien entendu Antoine, hein, grâce à lui qu'on nous a fait découvrir ça aujourd'hui. Merci Voilà. Antoine. Bah merci à vous d'être venus. Hein. Que là on va repartir sur une belle journée. Ouais, vous allez continuer là. Là on va continuer. Là ça se passe bien et tout. On est content. Il pleut pas, ça fait beau, ça fait pas trop chaud. Ça va très bien. Voilà. Alors, voilà. Merci beaucoup Antoine. Puis on se retrouvera justement quand vous allez donc justement fabriquer normalement au mois de décembre. On vous retiendra au courant pour l'alambic. Quand on ira à l'alambic, puis voilà. Bah voilà. Bah pas de souci, c'est noté. Merci à tous ceux qui étaient avec nous et également aussi à tous ceux qui ont participé. Voilà, on remercie les copains, le grand-père qui nous a aidés cette semaine pour préparer. Puis ouais, les amis, puis ceux qui nous ont pour les pommes aussi. Bah voilà. Alors voilà. Bah, merci beaucoup Antoine pour cet instant de vie ici depuis Charbonnex. On était avec eux, ces jeunes justement passionnés qui veulent faire perdurer nos traditions de nos pays de Savoie. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Et on parlera d'alambic la prochaine fois avec Antoine. Merci Antoine. Merci à vous, au revoir. Merci également à tous les jeunes d'avoir été avec eux. Voilà, les bouteilles sont pleines, les verres arrivent. Ah bah il y a le blanc. Bah ouais, il y a là le blanc.
Bon, nous, on passe à l'apéro, on vous laisse. Merci à vous tous, à très bientôt. Merci Antoine.